Peter de Nove, le livre du cœur. Chapitre 7. L'humilité. Par humilité, le mot bulgare smirenier peut être traduit en français encore par calme, apaisement, sagesse, mansuétude, docilité, soumission et obéissance. J'entends une disposition de l'âme humaine où elle comprend, saisit les grandes vérités faisant partie de la vie elle-même. Smir, smirenier veut dire sacrifice. Un homme humble est celui qui peut sacrifier tous ses biens pour Dieu, pour lui-même et pour toute l'humanité. L'humilité intérieure de l'homme donne naissance au plus beau des fruits. C'est la plus grande qualité de l'homme sage et plein de raison. Quand l'homme monte, c'est-à-dire quand il se trouve dans une période d'évolution, il est humble parce qu'il aperçoit au-dessus de lui tant de hauteur, tant de sommets qu'il aspire à gravir. Quand l'être descend, quand il est dans une période d'involution, il est fier et orgueilleux, car il continue à vivre avec le souvenir de sa haute provenance. Tournez-vous vers l'Éternel principe, demandez-lui de vous donner l'abondance de son amour et de sa sagesse pour que vos yeux s'ouvrent et que vous puissiez contempler le monde avec les yeux de la vérité. Celui qui voit et comprend Dieu à travers sa majestueuse et incomparable création, qui pense à lui, lui parle et l'aime d'un amour absolu, a saisi le vrai sens de la vie. Il peut affronter sans crainte les pires difficultés. Il a la certitude de les surmonter par la patience et la persévérance. Vous pouvez vous concentrer et recevoir d'en haut soutien, force, discernement. Vos bons désirs se réalisent et vous accomplissez mieux votre tâche. Tous vos échecs viennent de la non-application de cette règle. Vous avez de bons désirs, mais il faut que vous sachiez où demander de l'aide. La prière est la méthode la plus importante pour notre évolution. Elle n'est pas quelque chose d'extérieur et ne consiste pas seulement à prononcer des mots. La prière est un profond état d'âme intérieur. C'est la liaison avec la pensée du Créateur, de l'illimité, le lien avec le monde des êtres évolués, ses serviteurs immortels. Il est nécessaire de savoir ce qu'il faut demander à la source de toute vie. Le plus sage est de demander comment accomplir la volonté divine. Cette volonté est bonne et paternelle. Elle désire que nous acquérions le savoir, l'amour et la puissance. Par la prière, l'illimité nous donne les conditions de discernement, l'élan nécessaire pour y arriver. Les Écritures disent que la volonté de Dieu soit faite. C'est réellement le seul chemin par lequel nous pouvons avancer. Pour bien prier, il faut pouvoir se recueillir, avoir une disposition intérieure harmonieuse et aussi la continuité dans la pensée et dans les sentiments. Vous ressentirez la joie d'un état d'esprit divin. La prière est un puissant stimulant, une source d'énergie nouvelle. Elle est un puissant soutien. Chaque train à son départ d'une gare demande aux stations suivantes le libre passage pour qu'il n'y ait pas de collision. Nous aussi, nous devons demander au ciel le libre passage pour nos activités de la journée. En allant à votre travail, concentrez-vous un instant, demandez la protection de la lumière. Dirigez votre regard intérieur vers la grande sagesse divine et vous recevrez l'aide nécessaire. S'il vous arrive que vous soyez sombre et de mauvaise humeur, c'est que votre ciel est couvert de nuages. Montez par la pensée au sommet le plus haut de votre esprit, dirigez votre pensée vers ce Dieu d'amour et de lumière, vers les êtres évolués, serviteurs de la vie. Vous ne tarderez pas à apercevoir un rayon de lumière percer le nuage de votre ciel. Ce sera la réponse à votre prière. L'homme qui suit le mouvement descendant de l'involution est orgueilleux parce que sa conscience conserve le souvenir vivant de son haut passé. Au contraire, il est humble s'il suit le chemin évolutif ascendant. En s'élevant, il aperçoit les hauteurs qu'il doit surmonter grâce à ses efforts personnels d'auto-éducation,
par l'étude, la connaissance et la pratique de la vie réelle. L'orgueilleux descend pour mesurer la profondeur de ses imperfections, tandis que l'être humble monte à la découverte des sommets d'où jaillit la lumière de la vérité. Souvent, l'enfant qui termine avec succès ses classes primaires pense avoir acquis beaucoup de savoir et être parvenu au même degré de connaissance que son maître. En vérité, en est-il ainsi ? Non, car il ne connaît même pas encore combien est grande son ignorance par rapport à ce qui lui reste à étudier dans l'école divine de la vie du tout. Un musicien qui croit n'avoir plus rien à apprendre sur la musique parce qu'il vient d'achever ses classes au conservatoire se trompe beaucoup. Que de choses il a encore à découvrir dans ce domaine. Et il en est de même pour un peintre, un écrivain, etc. Un autre, manifestant dans la vie sociale certains dons, certaines qualités ou idées, parvient à une réussite qu'il commence à attribuer à son mérite personnel, à son intelligence, à son habileté. Non, il doit montrer plus de modestie et savoir reconnaître que c'est grâce à l'aide collective et beaucoup d'êtres avancés, à la coopération du bien, grâce à Dieu qu'il a pu faire preuve de capacité, d'efficacité. Il lui faut avoir conscience d'être seulement un conducteur de ce qui est élevé, sublime, de ce qui vient de Dieu. L'humilité est nécessaire à tout homme, et plus encore à celui qui aspire à la grande vie nouvelle. Toute tendance à se croire personnellement supérieur doit être exclue de la conscience de l'élève de l'école spirituelle. Les grandes souffrances que l'humanité endure, les continuelles luttes entre les sociétés et les peuples proviennent précisément du désir tenace de puissance, de supériorité. Là réside la cause de tout mal dans les manifestations contradictoires de la vie humaine actuelle. L'humilité est indispensable à celui qui veut recevoir l'inspiration des esprits élevés, du bien et du beau. Que l'homme qui veut s'améliorer constamment et évoluer vers l'Éternel, vers Dieu, ait pour guide la pureté de l'esprit sublime. Que son existence soit agréable à Dieu, utile à autrui et à lui-même, et qu'elle manifeste la bonté divine et l'amour universel. Là, l'homme qui marche à la rencontre de l'époque nouvelle est humble, donc parfaitement libre de ses pensées, toujours attentif, délicat, en tout temps et en tout lieu. Humilité sous-entend pureté absolue, extérieure et intérieure, physique et psychique. L'être humble apprend facilement à bien se servir des idées, des forces qu'il capte, des courants de vie des mondes supérieurs. Il peut distinguer en lui les idées, les désirs et les analyser calmement. Il sait comment nourrir et cultiver les bons et écarter les autres. Quand il vous arrive de dire des paroles utiles ou de montrer l'exemple à votre prochain, redressez-vous et dites-vous intérieurement, c'est le Seigneur qui parle, c'est lui qui agit. Que tout soit pour sa gloire. Mais ceux qui pensent que le mérite leur revient sont dans l'erreur. Celui qui cherche sa propre gloire s'engage dans un chemin tortueux. Sachez que l'orgueil éloigne de Dieu. C'est la raison pour laquelle les grands esprits qui descendent sur la terre pour accomplir une mission divine, pour le bien de l'humanité, prennent la forme la plus modeste et ne parlent jamais d'eux-mêmes, de leur pouvoir et de leur savoir. Si un être ne travaille pas consciemment à maîtriser ses tendances à l'orgueil, d'autres se chargeront bien de lui enseigner l'humilité. C'est une très lourde destinée que celle de l'être qui entretient une estime de soi exagérée, ainsi que des sentiments d'orgueil hérités de ses existences passées. Il devra subir beaucoup de souffrances jusqu'à ce qu'il se libère de cet état néfaste et qu'il apprenne la modestie. Maintes fois, il devra prier qu'on lui donne du travail, qu'on accepte ses services, et il essuiera bien des refus. La nature vivante mettra en œuvre des moyens de tout ordre pour obliger l'orgueilleux à devenir véritablement humble. Elle le contraindra à quémander, à mendier, à subir les blâmes, le mépris, les humiliations, jusqu'à ce qu'il s'astreigne à réformer son caractère. L'homme est porté à rechercher l'éclat extérieur, à vouloir occuper dans la société une place en vue, à être admiré. C'est une tendance négative qui constitue un grand obstacle à son progrès évolutif.
L'amour que les hommes d'aujourd'hui manifestent n'est pas le véritable amour, car une base solide leur manque, l'humilité. Ce n'est que lorsqu'ils l'auront acquise que le ciel permettra que le puissant courant de l'amour divin, de l'éternel et inaltérable amour universel, passe à travers eux. Grâce à lui, ils pourront enfin développer et manifester le meilleur d'eux-mêmes. Devant l'ambitieux, l'orgueilleux, le ciel se tait. C'est ainsi que l'humilité est le fondement de toutes les acquisitions les plus élevées dans la vie de l'homme. Si l'on vous dit des paroles flatteuses, si l'on vous couvre d'éloges, soyez attentifs à ce que ces louanges ne pénètrent pas dans votre conscience et ne vous incitent pas à penser que le bien, le beau ou le bon que vous avez pu manifester sont votre œuvre propre. Sachez que la vanité est le tombeau de la juste pensée et du caractère de l'homme véritable. Certains désirent être connus, loués, complimentés pour leurs travaux ou leurs actions, mais l'important est que vous ressentiez dans votre fort intérieur l'approbation du Seigneur et son encouragement. Vous pouvez ressembler à un ange du ciel, mais n'oubliez pas que vous êtes sur la terre pourvu d'un corps de chair et que la matière s'oppose à l'esprit. Soyez donc humble. Du Christ, il est dit, quand il se sentit dans la forme d'un homme, il se fit humble. L'homme avisé ne brigue pas les premières places. Cependant, si on lui demande son opinion, il la donne avec réflexion et franchise, avec respect et courtoisie envers tous. L'humilité est la meilleure manière de recevoir les bienfaits divins. Imaginez deux assiettes, la première posée de juste manière sur la table et la deuxième mise à l'envers. La première retient ce qu'on lui verse, mais ce que vous versez sur l'autre se répand tout autour. L'homme humble est semblable à la première assiette, l'orgueilleux ressemble à la seconde. L'humilité permet de recevoir les énergies positives nécessaires à tout travail efficace qui émane des mondes élevés, de l'immense univers. C'est pourquoi elle constitue le meilleur chemin vers l'élévation, vers la floraison des dons et possibilités de la nouvelle vie. Avec une faible dépense d'énergie, l'être humble peut accomplir des tâches difficiles et pénibles. L'humilité est la mère de tout savoir, de tout travail positif. N'oubliez pas que si vous vous vantez en parole ou en pensée d'avoir fait quelque chose de bien pour votre prochain, vous coupez le courant des énergies qui vous viennent du monde supérieur. L'humilité est la meilleure méthode pour nous approcher de Dieu, pour le manifester, pour exprimer le bien déposé en nos âmes, pour développer nos dons et nos capacités. Que vos études, que vos travaux, que vos grands désirs et ambitions tendent à manifester le pur divin, et non pas pour votre propre gloire. Tout le bien que vous pouvez réaliser, tous les dons que vous pouvez mettre en évidence sont l'expression de la pensée de Dieu. L'homme peut posséder beaucoup de savoir, mais s'il est vaniteux, orgueilleux, il ressemble à un être égaré par des forces obscures et négatives. C'est seulement de l'humilité que naissent les grandes vertus divines, après lesquelles aspirent l'âme et l'esprit. Seul l'être humble peut être vraiment spiritualisé et approfondir la puissance de l'amour, source éternelle de toute vie, bonté et beauté de la grandeur de la création. La suprême expression de l'humilité est le désir profond d'accomplir la volonté de Dieu, de glorifier constamment le Seigneur, de vivre pour lui et de le servir. Levez souvent votre regard vers le ciel et remerciez-le de toute votre âme pour les grands biens qui vous sont donnés. Qui que vous rencontriez, voyez en lui la présence de celui qui a créé l'univers. Voyez en tous la présence de Dieu. Même pendant les plus grandes contradictions et les épreuves, n'oubliez pas que le principe divin travaille en vous, en tous pour le bien. Dieu vit dans le cœur des humbles. L'homme humble monte pour mesurer les hauteurs, et l'orgueilleux descend pour mesurer les abîmes. Le premier se dit « Combien est élevé le sommet de cette montagne ?» Le second «
combien est profond ce puits. L'humilité est la première condition pour que l'homme puisse créer un lien avec Dieu, suivre avec succès le chemin du disciple de la vie et avancer vers la perfection. C'est une loi de la grande fraternité blanche universelle, c'est la première qualité qu'elle exige de l'élève de son école. Dans votre chemin évolutif vers la vérité, vers la lumière divine, vous avancerez non pas avec les sentiments d'un homme satisfait de ses connaissances acquises, mais avec l'âme remplie de vénération et d'humilité. Quand vous vous sentez fort, l'esprit clair et la conscience éveillée, c'est qu'alors des êtres avancés s'unifient intérieurement à vous. Mais si vous pensez que la force vous appartient, que c'est vous qui donnez sens et lumière aux choses, alors ces êtres ne vous font aucune objection, mais ils s'éloignent et vous restez seul, exposé à toutes sortes de suggestions et de dangers. Voyez combien vous êtes faible. Certains étudient avec persévérance, mais ne réussissent pas parce qu'ils ont de grandes ambitions. Ils veulent devenir des êtres remarquables, attirer l'attention et la considération du monde. N'oubliez pas que l'humilité est une loi de la vie de tout homme, propre à maintenir, à conserver les énergies physiques et psychiques. L'être humble accomplit du bon travail avec peu de dépenses d'énergie. L'orgueil engendre le fardeau d'un savoir temporaire, d'un pouvoir passager. Quelqu'un peut avoir beaucoup de connaissances, mais s'il est orgueilleux, il se trouve dans l'état des individus égarés, des esprits des forces noires. Si vous suivez l'ordre des lois divines, quel que soit le niveau où vous vous trouvez actuellement, vous vous élèverez, vous croîtrez en force et en lumière. L'être humble qui travaille avec foi et amour à son perfectionnement attire l'attention des êtres du monde supérieur qui, en lui venant en aide, en toutes choses lui faciliteront le chemin ascendant vers les vertus divines, après lesquelles chaque âme aspire. Seul l'être humble peut être véritablement spirituel. Lui seul peut être visité par la force de l'amour et bénéficier de ses infinies possibilités. Les maîtres, les génies, les saints ont la claire conscience qu'ils ne peuvent rien faire sans l'aide constante de Dieu, du monde supérieur que l'humilité attire. Ils peuvent être vraiment et totalement humbles, et ils ont conscience que, si élevés que soient leurs connaissances et leurs possibilités exceptionnelles, ils ne peuvent rien accomplir sans la force, la lumière et l'aide du monde supérieur. Leur devise est « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. » L'homme humble vit dans la paix, la joie au cœur, et il irradie autour de lui ces qualités pour lesquelles tous le cherchent et désirent l'approcher. L'orgueilleux est tout le temps occupé à maintenir sa dignité et son amour-propre. Par là même, il crée en lui et dans son entourage des contradictions néfastes. L'être humble a la conscience éclairée et il se répète à tout moment « Seigneur, c'est ta volonté qui s'accomplit et non la mienne. Je travaille pour ta gloire et non pour la mienne. » L'expression la plus élevée de l'humilité est le désir intense d'accomplir justement en pensée et acte la parfaite volonté divine. L'homme humble sait à chaque instant ce qu'il est, sans s'imaginer être ni plus ni moins ce qu'il est réellement. L'humilité de l'homme doit être telle qu'il soit toujours content, quelle que soit la place qu'il occupe. Lorsqu'on parle d'humilité, on veut dire que l'homme doit renoncer à la mégalomanie, à l'insatiabilité, car le sens de la vie ne réside ni dans le trop, ni dans le trop peu. L'homme doit avoir uniquement ce qui lui est nécessaire à un moment donné. L'humilité est une vallée divine où s'épanouissent tous les fruits immortels. Recherchez-la. L'humilité s'acquiert de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Seul celui qui s'est réveillé, qui a pris conscience et est devenu humble peut créer quelque chose et donner un fruit. Si tu ne te réveilles pas, tu ne peux pas travailler. Si tu ne deviens pas humble, ton travail sera infructueux. Je vous souhaite à tous de vous réveiller et de vous mettre au travail humblement et avec amour.
Un homme renfermé qui n'ose pas prononcer un mot n'est pas un homme humble. Par humble, j'entends celui qui vit dans la paix, ne se dispute avec personne, ni avec les petits, ni avec les grands. L'homme humble a aussi sa dignité, la dignité qui est en lui et qui dit « Toi aussi tu es un homme, en toi aussi il y a un esprit et une âme, en toi aussi il y a de hauts sommets. » Mais l'humilité descend de ces hauts sommets dans la vallée de sa vie et rafraîchit, arrose tous les fruits, tous les êtres vivants. Donc, celui qui n'est pas humble ne peut pas être fier non plus. La fierté sans humilité est un état maladif de l'esprit humain. Tous les grands hommes ont été des hommes humbles. L'humilité est un processus d'absorption de l'énergie divine. Vous ne pouvez pas absorber cette énergie divine si vous n'avez pas une profonde humilité. L'homme doit être humble à l'égard de Dieu et non pas à l'égard du monde. Par exemple, être humble devant l'ours n'a pas de sens. L'ours peut-il comprendre votre humilité ? N'oubliez jamais que vous n'êtes qu'un canal pour le grand esprit divin qui agit dans le monde, qu'une petite note sur la portée et que des millions de telles notes dans la vie créent un grand air de musique. L'humilité est la première des conditions pour créer un lien avec Dieu. L'homme humble connaît Dieu, son maître, il ne doute pas, n'hésite pas. Être humble veut dire être conscient que tu ne peux tout faire et en même temps, tu es si doux que tu t'écartes pour laisser passer une fourmi. L'homme doit être humble, il doit savoir que beaucoup de hauts sommets existent dans le monde. Tant qu'il croit qu'il est le seul sommet au monde, il ne pourra jamais devenir un génie. À chaque instant de sa vie, l'homme doit être conscient qu'il a à apprendre, en cela réside l'humilité. L'homme humble cherche la cause de ses échecs et malheurs en lui-même et non pas à l'extérieur. C'est ainsi qu'il renforce cette qualité et devient intérieurement fort et riche. Seul le génie, le saint et le maître peuvent être humbles. Et ils sont des sommets qui captent les énergies du monde élevé et les dirigent vers les vallées de la vie. Et ils sont conscients que quoique très élevés, sans les énergies du monde supérieur, sans Dieu, ils ne sont que de froids sommets nus et non éclairés. L'homme doit travailler sur lui-même pour acquérir de l'humilité. Il doit être prêt à se redresser. Tu ne peux devenir un grand homme si tu n'es pas humble. L'homme a besoin de l'humilité pour savoir quel travail est pour lui et lequel ne l'est pas. Les hommes doivent travailler consciemment sur eux-mêmes pour devenir humbles naturellement et non pas de force. Dieu est contre l'orgueilleux, il bénit l'humble. Dieu est bienveillant à l'égard des petites formes, mais détruit celles qui veulent embrasser le monde entier. C'est une loi que vous pouvez vérifier dans votre vie quotidienne. L'humilité est un jardin du paradis. Celui qui n'est pas humble n'a pas de paradis en lui-même. Celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu doit devenir humble, il doit être comme un enfant.